Le surment time du Street Show, c'est tout l'été évidemment sur la chaîne YouTube Street Show. Bienvenue tout le monde, Eugénie est avec nous aujourd'hui. Salut Eugénie. Salut Rajou, salut Sylvain et Lucas également présents. Dans un instant, on va connaître vos sujets de rubrique et puis plusieurs invités aujourd'hui, notamment Yanis Capitolin, c'est un témoignage sur la maladie de la drépanocytose. Et puis un couple, Léo et Arnaud, voilà, ils sont tous les deux sur Mime, OnlyFans, ils vendent des sous-vêtements, ils font du sexe clairement sur Mime. On va en parler avec eux dans un instant, le Street Show c'est parti. Programme riche et varié aujourd'hui, hein, t'as vu? Oui, tout à fait. C'est deux salles, deux ambiances. Hein, c'est ça. Mais c'est ça aussi, hein, donc la particularité du Street Show, hein, donc, de varier les sujets, de la tolérance, justement, d'être axé, on est assez ouvert, hein, vous le savez, hein, forcément. Tiens, Eugénie, d'ailleurs, on va parler de... T'as une humeur aujourd'hui? Oui, comme tous les jours, j'ai une humeur festive aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Festive? Festive. Ok. C'est la fiesta, quoi. Ouais, la fiesta, ouais. Mais on avait compris. La Macarena. Et puis vous, du coup? Moi, on va parler de la place du travail chez l'être humain. Voilà. Que représente le travail? C'est rigolo. Ah là, on est sur une vraie chronique très très bien travaillée. Ah bah ça change pour une fois. Parce que d'habitude, non. Ah bah d'habitude, je mets 10 minutes pour le faire. D'accord. Juste avant de rentrer en plateau. Mais là, on est sur quelque chose que j'ai travaillé. Ouais. Et je plaisante, Radio, c'est pas vrai, je travaille toutes mes chroniques. C'est bien. Je suis content de le savoir. Est-ce que j'en suis convaincu, c'est autre chose. Léo et Arnaud et moi, tu t'en fous en fait de seront avec nous dans un instant. Et puis, pour parler d'OnlyFans, hein, de Mime, tu connais, hein, donc, oui. mais on va parler de quoi donc, avec toi, Sylvain? Le labyrinthe de Tim Burton. Ah ouais, c'est quoi? Attends, c'est quoi ce bruit? Tim Burton est un lion? C'était moi. Oui. Mais le labyrinthe, ça fait pas ce bruit-là? Mais Sylvain, il a un petit peu bu d'alcool, je crois, avant de venir sur le plateau. Non, mais vous allez voir, parce que oui, vous verrez, voilà, vous verrez. Bon, allez. Eh ben écoute, c'est encore patient. Et puis, il y aura le Funnel Game également avec toi. Hein, absolument. Tout à l'heure. Un petit jeu très sympa. On attend ça avec impatience. Tout de suite, on accueille Yanis Capitolin. Bonjour Yanis Capitolin. Bonjour. Sportif. Et également, je regardais un peu ce que tu faisais sur ton Instagram, beaucoup de sport, de muscu. Mais aujourd'hui, tu es venu pour un témoignage, pour nous parler donc, de la maladie. C'est assez compliqué à dire, donc tu m'excuseras, la drépanocytose. Ça a été bien dit, du coup. Voilà. Oui, la drépanocytose. Donc finalement, c'est bien dit. Hein, donc, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, avec tes mots, justement, toi qui l'as vécu Okay. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie du sang qui va déformer le globule rouge. C'est-à-dire que le globule rouge, au lieu d'être ovale et souple, comme les personnes qui n'ont pas la maladie, il va être déformé en forme de croissant de lune et il va être dur. Donc, c'est ce qui représente la drépanocytose. Donc, quand on fait des crises de drépanocytose, c'est des crises où, en fait, les globules rouges qui sont déformés se coincent dans les vaisseaux sanguins. Et il y a plusieurs aspects, on va dire, qui sont assez contraignants. Le premier, c'est la douleur. C'est réputé pour être la maladie de la douleur. Donc, la drépanocytose est considérée comme 10 fois supérieure à l'accouchement. Donc, quand, par exemple, j'ai des crises vaso-occlusives et qu'elles sont assez sévères, je peux avoir mal au point de ne pas supporter le propre poids de mes vêtements. Même un bracelet, ça peut me faire mal. Ah ouais? D'accord. Et donc, du coup, c'est ce qui caractérise le plus la maladie. Après, il y a des contraintes qui sont dues au manque d'oxygène et au fait que les globules rouges ne passent pas bien. Donc, c'est une maladie qui réduit l'espérance de vie, parce qu'au fur et à mesure qu'on fait des crises, elle baisse. Et quand on fait une crise, on va dire, assez forte, on peut, on va dire, ce qui est craint par les médecins, faire un syndrome thoracique aigu. Donc, la cage thoracique, elle va se rétracter, les poumons vont arrêter de fonctionner et le cœur va s'arrêter. Donc, c'est une maladie qui tue aussi, mais voilà. Mais j'ai lu qu'il y avait eu beaucoup d'améliorations et beaucoup de recherches ces 10 dernières années sur cette maladie et que ça avait pas mal évolué, justement. Oui, ça avait beaucoup évolué. Aujourd'hui, les drépanocytaires peuvent se faire soigner, c'est-à-dire qu'on peut recevoir une greffe de moelle osseuse, même si c'est quand même assez compliqué, ça varie selon l'individu, ça permet de soigner à vie cette maladie. Et comment ça se chope, ça? C'est depuis tout petit ou tu l'as attrapé? C'est en soi ou c'est viral ou Alors, c'est la première maladie génétique au monde. Donc, du coup, ça se transmet de manière héréditaire. Héréditaire, tout simplement. Quand tu fais une crise, est-ce que tu peux peut-être expliquer aux téléspectateurs quels sont les symptômes, comment ça se passe, à quel moment de la journée,
Qu'est-ce que tu ressens? Les crises, ça varie parce qu'il y a plusieurs facteurs. On peut avoir la météo, donc la pluie, la chaleur, l'humidité, les efforts trop intensifs, les mauvaises émotions comme la colère, le stress ou encore d'autres facteurs. Donc il y en a énormément. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon ça serait trop long. Et donc du coup, quand ça arrive, ça dépend du niveau de douleur. Ça se joue entre 0 et 10. À 5 sur 10, j'ai la sensation de recevoir des coups de marteau dans les os. Au-dessus de 6, c'est encore pire. Mon corps me brûle, j'ai mal à un point où je peux vraiment pas supporter. Et au-dessus de ça, Blackout. Ça t'arrive de perdre connaissance et tout? Non, ça m'est arrivé une fois, mais sinon non. En général, vu que moi, j'ai mon approche avec la douleur, j'essaie d'aider les médecins lorsque je suis en crise plutôt que d'empirer les choses. Donc je tiens bon comme je peux. Et ça dure combien de temps une crise à peu près? Ça dépend. Il y a des jours où je suis hospitalisé 3 jours, il y a des jours où je suis hospitalisé 5 jours, il y a des jours où je suis hospitalisé 2 semaines. D'ailleurs, là récemment, tu étais hospitalisé. Exactement. Avant le tournage. J'ai fait mon passage en réanimation la semaine dernière. C'était difficile, mais ça va. Mais le plus long que j'ai fait, c'est 1 mois. Et au niveau du travail, c'est compliqué, je pense, ça, du coup. Oui, parce que lorsque les crises s'enclenchent, j'essaie de faire au mieux, mais c'est pas toujours évident. Ouais. Vraiment. Et est-ce qu'il y a une association qui existe pour ça ou pas? Il y en a plusieurs, vraiment. Toi, tu es membre d'une de ces associations ou pas? En soi, moi, je suis celui qui aide un peu chacune des associations, parce qu'en général, il y a très peu d'hommes qui en parlent. Parce que pour l'avoir vécu, on en a un petit peu honte. Parce que les gens ne nous ont pas forcément mis à l'aise avec ça. Quand j'étais beaucoup plus petit, on me disait que ma mère c'était une sorcière, qu'elle aurait dû avorter, que j'étais un handicapé, et ce genre de choses. Que tu l'as depuis quel âge en fait cette maladie là? T'es né comme ça. T'es né comme ça, oui, c'est vrai, génétique, oui. Mais même en étant nourrisson, c'est-à-dire que tu avais peut-être des crises en fait. Ouais, c'était plutôt ça ma question, dans quel sens tu l'as eu t'as toujours eu des crises depuis de douleur toute ta vie en fait alors. On est avec, c'est pour ça qu'elle est héréditaire et génétique. Et donc du coup, les gens avec ce comportement n'ont pas forcément mis à l'aise au début. Et après, je me suis dit, bon, faut que je change d'optique, que les gens acceptent ma maladie ou pas, ça m'importe peu. Moi, je suis fort pour vivre avec. Mes proches sont assez forts pour me soutenir. C'est le plus important. C'est quoi les antidouleurs en fait que tu prends? T'as des médocs spéciaux ou est-ce que d'un aféralgan, je sais pas. Niveau antidouleur, je tourne autour de la morphine. Ouais, c'est ça, le Codex. Morphine, codéine, pardon. Tramadol, kétamine. T'en prends des choses, hein. Ouais, les médicaments les plus forts en fait. Voilà. Exactement. Parce que la codéine, c'est violent quoi. Pardon. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de gens atteints de ce qu'on ne pense de cette maladie? Bien sûr. Par exemple, juste en métropole, il y a 1 an, on a recensé à peu près 23 000 drépanocytaires, juste en France. 23 000 23 000, juste en France. D'accord. Hexagonal. Donc on ne compte pas les Antilles, où il y en a encore plus. Ouais. Et voilà. Pourquoi il y en a encore plus aux Antilles, tu penses? Parce qu'en soi, la drépanocytose, c'est une maladie qui provient... comment ça s'appelle déjà? J'oublie... Je vous jure que celle-là, je viens en gros. Une maladie qui vient, tu parles d'un pays, c'est ça du coup? Du paludisme, voilà. Du paludisme, voilà. Donc ah oui, d'accord. Oui. Ça revient du paludisme. Donc les endroits où il y a le paludisme, le corps a créé des anticorps qui, malheureusement, se sont transformés en drépanocytose. Donc là, Et dans ton quotidien, comment tu arrives à le vivre? C'est-à-dire, est-ce que j'imagine que tu partages ta vie avec quelqu'un ou pas, mais est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe? C'est compliqué. Surtout pour la personne qui est avec moi, parce qu'en soi, c'est difficile. Un jour, je vais bien, 5 secondes après, je vais super mal. Mon état de santé peut être grave d'une seconde à l'autre. La preuve, la semaine dernière, au début, je pensais que ça allait aller. Au final, j'ai atterri en réanimation parce que mon cœur ne suivait pas, ma tension ne suivait pas non plus. Et celle qui est avec moi, elle est courageuse, comme mes parents et comme le reste de ma famille. Et tu fais beaucoup de sport. Comment tu arrives à allier la douleur physique liée au sport et celle liée à ta maladie? Alors, le truc que je conseille pas aux gens, parce que moi, c'est différent. J'ai appris à tolérer la douleur jusqu'à un certain niveau. Wow. C'est-à-dire que quand je suis en crise, on va dire que j'arrive à tolérer jusqu'à 5 sur 10, même en faisant du sport. Pour moi, tout se joue dans ma tête. Dans le mental. C'est un peu combattre le mal par le mal. Exactement.
parce que je veux montrer aux gens que les personnes en situation de handicap, parce que c'est un handicap invisible, mais peu importe l'handicap, les personnes qui sont handicapées sont fortes. Mais justement, là, est-ce qu'il y a des jours, même une période, une longue période, genre une semaine, où t'as pas mal du tout, pardon? Ça n'existe pas, en vrai. Non, mais c'est une question, hein, moi je sais pas. C'est trop compliqué. Un jour, ça peut être la chaleur qui... Ah oui, il y a toujours un facteur qui va faire que, quoi. Il y a un jour où, je sais pas, je peux me mettre en colère, j'essaie de prendre plus de recul, mais quand les gens me font chier, les gens me font chier. Bah ouais, c'est humain. Ça n'arrive jamais, ça. C'est humain. On ressent les choses après. Hein. Voilà, donc du coup, il y a toujours un truc, mais je fais avec. Donc il y a quand même une solution pour corriger cette maladie en ayant une greffe de moelle épinière, c'est ça? Moelle osseuse. Moelle osseuse, pardon. Moelle osseuse. Oui, parce que moelle épinière, rien à voir. Oui, donc on va extraire la moelle osseuse d'une personne pour la donner à une personne qui a la drépanocytose, ce qui va permettre de réécrire comment les globules rouges sont formés. Ok. Donc au lieu d'avoir la forme en croissant de lune, ils vont redevenir ovales, ronds et souples. Et je voulais rebondir sur ce que voulait dire Raju, sauf que moi, comme moi je formule mieux que lui, je vais mieux formuler la question. En gros, est-ce que tu penses qu'il y a des périodes où... Est-ce que tu penses que ça joue au niveau des périodes? Est-ce qu'il y a des périodes où tu... Ah oui, c'est beaucoup mieux formulé. C'est la même question, en moins bien. Elle est pire, c'est nul si la vie on a rien compris. Il y a des périodes où je vais bien ou Bah mal. oui, mais c'est exactement la même question. Oui, mais est-ce que par exemple, je sais pas, est-ce que par exemple, s'il fait froid, par exemple, est-ce que tu vas plus souffrir que oui, il a dit l'été? Souffrir. Oh là là. Fin de gamme. Le mec, il s'est tué tout seul, quoi. Il a consommé de l'alcool avant de venir. Non, pas du tout, je suis complètement sobre. Attends, il y a quoi on ne tire là-dedans? pas sur l'ambulance, là, du coup. Voilà. Oui, donc pour le coup, là où je le rejoins, c'est qu'il y a comme certaines périodes où ça va peut-être un peu mieux. On va dire que sur des certaines contextes. périodes, il y a plus de facteurs que d'autres qui s'ajoutent. Ouais. Par exemple, quand le froid arrive, et qu'il fait froid, le froid fait que ça fait mal. Lorsque j'ai mal, je dors pas bien, du coup, ça en rajoute. Mais trop de chaleur, c'est pas mieux non plus, quoi. Je préfère avoir chaud qu'avoir froid. Ah ouais? Ah ouais. À la limite. Ah ouais, ok. Ouais, parce que j'ai grandi aux Antilles, donc je préfère avoir chaud qu'avoir Et froid. est-ce que justement l'alcool, ça peut atténuer la douleur aussi? Non, pas du tout. Un peu de rhum et facteur tout. de crise que j'ai. Ah ouais. Je fume pas et je bois pas du tout. Ouais. Ça va pas avec, hein. Ils sont pas très amis. Alcool et médicaments, comme elle l'a dit, ça va. Oui, après comme toutes les maladies. Hein, et tu comptes faire cette greffe? Ce qui est compliqué, c'est de trouver la personne qui donne. Exactement. Pour le moment, j'ai pas trouvé. Ça arrive. Mais tu connais des gens qui ont eu recours à cette greffe et aujourd'hui ils ont aucune douleur? Plus aucune. C'est un rêve de vie. Ah de ouf. Bah ouais. Ah de ouf. Donc tu passes un peu un appel finalement aujourd'hui ou. Exactement. Mais de toute façon, tu vas m'arrêter si je me trompe, mais c'est vous êtes sur des listes, d'attente de dons. C'est pas genre, y a machin, à part si c'est quelqu'un de très proche de toi, comme un parent. Exactement, oui. Mais nous, on peut vivre sans moelle osseuse, du coup, si on fait un don? La moelle osseuse ça se duplique. D'accord. Dans ton corps. Ok. C'est comme non, mais c'est bien de le savoir, moi je savais pas, tu vois. Voilà. Et concrètement, quel est aujourd'hui ton message par rapport à cette maladie, ton expérience Mon message, c'est que. Comme je l'ai dit, peu importe l'handicap qu'on a, on est fort, on peut vivre avec. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi de représenter, plutôt que de m'enfoncer. Je veux lever les choses, je veux sensibiliser cette maladie parce qu'elle est peu connue. Et voilà, hein, chacun nous, si on peut, son histoire. Si on peut relier. En tout cas, c'était un beau témoignage, Yanis. Nous t'applaudissons. Je t'invite à rester un petit peu avec nous. On va écouter Sylvain qui va nous parler de Tim Burton. Sylvain, donc tout à l'heure, tu as fait un bruit de labyrinthe, on n'a pas compris. Ouais, de Lyon. De Lyon, mais voilà, ok. Alors en fait, je vais vous parler d'un labyrinthe, le labyrinthe de Tim Burton qui se trouve notamment à la Villette. Alors, ça retrace ce labyrinthe un petit peu toutes les œuvres originales du réalisateur. Donc, dans ce labyrinthe, vous allez arriver dans une forêt sombre. Surtout que moi, ça me correspond bien parce qu'un Sylvain, c'est un esprit de la forêt. Hein, ça, tout le monde savait. La forêt. Bon. Donc, on traverse une forêt sombre et à l'intérieur, on va redécouvrir notamment plein d'univers, des personnages, notamment d'Édouard aux mains d'argent. Merci. Charlie est là. Chocolaterie. Merci. Notamment des... C'est un jeu ou c'est Non. J'ai pas compris. Non. Et aussi dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles, ou encore l'étrange Noël de Monsieur Jacques. Très bien. C'est un de mes préférés. Donc en gros,
Voilà, le but de ce labyrinthe, c'est vous vous perdez pendant 45 minutes. Trop bien. Vous allez à la découverte de ces personnages notamment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que je pense qu'il y aura une suite, vu que c'est victime de son succès, ça a été prolongé jusqu'au 20 août. Voilà, donc je pense qu'il y aura une prolongation derrière, parce que ça a déjà été reprolongé. Et quand même, l'entrée, alors, faut être riche. Hein. Ah. Combien 26. Oh, ça va. C'est peut-être toi qui es pauvre. Non, Alors, vu que uns. moi je suis pauvre, là il y a eu le labyrinthe de Tim Burton qui a été créé. Donc on va créer maintenant le labyrinthe du Street Show. Donc on va tous se cacher et vous allez tous devoir nous trouver. Voilà. Il y Bisous. a toujours des idées un peu, voilà. Ouais. On se cache, cachons-nous. Bah ouais. Trop Hop bizarre, là. ça fait un peu jeu sexuel là, tout d'un coup. Ouais. Bon, en tout cas, merci Sylvain. Sylvain, on se retrouve tout à l'heure pour le Final Game. Puis Yanis, merci d'être venu. Je vais te libérer. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Et du coup, maintenant, on va accueillir un couple. Nos deux autres invités, Léo et Arnaud, débarquent maintenant dans le Street Show. Léo et Arnaud en direct dans le Street Show. Ça rime. Voilà. On est trop contents. Alors vous êtes ensemble dans la vie, Ouais, si je comprends bien, un couple. Exactement. Et puis donc actif sur les réseaux. Oui, il faut bien. Actif et puis passif sur les réseaux aussi. Hein, voilà. Parlons de ce qu'il faut parler là. Là, oui, mais là, on peut mettre interdit au moins 18 ans. Non mais attendez. Non, mais Radu, il aime bien les blagues. Attendez, mais c'est même pas ça. C'est là, on va parler vraiment de. Le sujet est lancé, On quoi. va parler de sexe avec vous, hein, parce que c'est votre. C'est notre domaine, C'est effectivement. votre domaine. Ouais, c'est vrai. On est arrivé à Vous créer êtes notre sur business à travers le sexe. OnlyFans et Mime, c'est ça donc Ouais, OnlyFans, Mime, on a créé notre site de revente de boxers et de chaussettes portées, qui est byarnoleo.com. On a créé quoi d'autre? On a créé pas mal de choses. Hein. On est sur, on est sur une collection aussi. TikTok, tout ça, tous les réseaux classiques. On est sur une collection aussi qui va bientôt sortir sur TikTok de vêtements qu'on va faire en collaboration avec une association pour pouvoir leur donner les fonds justement pour Très bien. partager tout ça. Et, c'est très honorable. Hein, ça va aider aussi personnes qui en ont besoin, quoi. se battre pour notre communauté. Alors comment il est né ce projet en fait donc, Par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous faites en fait, du coup sur les réseaux. En fait, c'est vrai qu'il y a plein de choses par rapport à quoi. Les requêtes. Ah oui. C'est déjà avant qu'on soit ensemble, donc après on s'est rencontrés et après on s'est dit Ça veut dire qu'avant que vous soyez ensemble, vous vendez déjà vos sous-vêtements. Ça c'était quand on était ensemble, c'est parce qu'on avait reçu pas mal de requêtes de des gens qui nous suivent, etc. Ils nous ont dit ouais voilà, donc il ferait trop recevoir un boxer, etc. à vous porter. Et du coup on s'est dit ouais pourquoi pas, donc une fois, deux fois, 3 fois. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah écoute, autant créer notre business quoi, dessus. Puis en plus, on est jeunes, il n'y a personne qui est sur le marché encore. Je touche du bois, non, je rigole. mais non, donc du coup, c'est. Il y a Ruby Nicara qui fait ça. Ouais, c'est pas vraiment votre concurrente. Non, elle a vendu aussi les carottes usagées. Oui, il y a l'inverse qui existe. Il y a des gens, effectivement, comme tu disais, qui demandent est-ce que tu peux me vendre ton. Mais oui, après, pour envoyer de l'eau par la poste, on s'est dit c'est un peu galère, du coup on s'est restreint. Ouais. Et puis franchement aussi, si on a fait ça aussi, c'est parce que voilà, flemme de vivre dans l'ombre, etc. et tout, de se cacher. On n'a rien à cacher. On est fiers d'être qui on est fiers de faire ça. Et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on l'a partagé avec notre communauté également. Est-ce que vous n'avez pas peur du regard des gens? Parce que c'est vrai que les gens, ça peut les choquer, surtout en France. De tout Ça les choque. Moi, je me suis toujours dit qui va être avec toi quand tu seras mort, les gens ou toi? Toi, donc à partir de ce moment-là. C'est vrai que ces gens ne seront pas là, hein, forcément. Certains seront là, on le souhaite. Tu viens seul et tu repars seul. Mais oui, c'est ça. Et Dieu pour tous. Vous avez des clients récurrents ou pas? Oui. Genre des gens qui vous disent tous les mois, Est-ce qu'il y en a qui Tu m'en celle-là, quoi. Vous savez qu'il y en a des fois, quand ils reçoivent leur colis extérieur, ils nous font des petits vocaux, ils disent ouais, j'ai reçu le colis. Après, je vois mon caleçon et tout là. Mais ouais, on a quand même pas mal de récurrents et c'est cool. Des fidèles, c'est des personnes qui aiment, qui kiffent, qui font plaisir et voilà. Donc, en fait, vous donnez du plaisir aux gens. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Et on prend plaisir. Moi, ça me fait kiffer en vrai de faire ça. Je suis fier de le faire. De faire quoi? Tu fais plusieurs choses aussi, donc. Ouais, c'est vrai. OnlyFans, je trouve ça stylé parce que. On prend du plaisir ensemble déjà avant tout. Voilà. Ouais, on prend du plaisir ensemble. Oui. Du coup. Et on en donne aussi aux autres. Et je sais pas, cet aspect aussi d'être en live, etc. et tout, de chauffer un peu les gens, etc. Enfin, je sais pas, j'aime bien aussi. Entertainment. Ouais, voilà. J'aime bien. Mais c'est combien ça, OnlyFans, en fait, du coup, pour être sur les vidéos? Enfin, pour vous regarder, pardon. On en est intéressé. Ouais. Si moi je veux vous voir. 13 €, c'est 13 $. C'est dans les 13 $, ouais. Ah oui, c'est en dollars. Faites un code promo pour rajouter ou pas? Code promo pour le Street Show. Code plus supplémentaire, ouais.
Et dur en affaires. Je rigole. Non, ouais, c'est 13 dollars effectivement. Après, sur Mime, c'est 10 €, je crois bien. Parce que sur Mime, on peut pas choisir le montant qu'on veut spécial. Donc voilà, c'est soit 10 C'est des abonnements, tous les mois. Soit après, ils choisissent de reconduire l'abonnement ou d'arrêter. Et donc quand c'est comme ça, les internautes ils vous demandent aussi des choses spéciales ou c'est vous qui créez vraiment ce que vous voulez. Vous avez des commandes spéciales, des commandes ou des scènes on a des demandes spéciales. Après, soit on les fait, soit on les fait pas. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on a déjà eu Les traces de pneus et tout, genre. Ah ouais. On nous a demandé une vidéo, on se chatouillait aussi. Se chatouiller, c'est-à-dire. On se chatouille, rigoler. Comme ça. Ah oui, bon, ça va quoi. Je veux dire, pas être sur Mime pour faire ça. Ça va. Ça va, ça c'est. Après, on a pas mal on peut se le faire, se chatouiller. Il y a des trucs plus hard aussi. C'est quoi le truc le plus hard? Ouais, c'est ça. Le truc le plus hard qu'on m'a demandé, c'est de péter en vidéo. Ouais, c'est pas hard, mais. C'est un truc que je peux pas. Ok. C'est pas hard, mais bon, c'est bizarre, Ouais, c'est chelou. Ouais. Il faut choper le moment. Du coup, c'est compliqué. T'imagines, là, t'es dans le métro. Encore, je parle du métro. Oh là là, mais toi, tu dans le métro. Ouais, donc voilà, en gros. Des petites demandes comme ça, ouais. Après, on choisit. Aujourd'hui, vous vivez de ça? Ouais. Quel plus de métier? Société et tout. Mais vous êtes jeune, vous déclarez ce que vous faites? Bien sûr, oui. C'est-à-dire que c'est un vrai business, en fait. C'est important, ouais. Et puis même si demande à des projets que ça et tout, vaut mieux déclarer. Franchement, ça fait rénique les impôts. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, parce que vous êtes assez jeune encore, du coup. Vous aviez d'autres projets de vie, enfin pas d'autres projets de vie, mais... Je vois, on a conscience que ça ne durera pas toute notre vie non plus, mais pour le moment, on prend ce qu'on a à apprendre. Ouais. Et en toute honnêteté, on a déjà quand même un bon parcours aussi dans le prêt-à-porter. Moi, je travaille dans le luxe, je travaille chez Prada, etc. En CDI. Oui, on a travaillé avant dans le Lui, commerce. donc, Et vous pensez que ce que vous faites actuellement, ça va être pas compliqué pour retrouver un travail par la suite, ou vous n'avez pas peur de ça? Après, on l'écrit pas sur le CV. Ouais. Oui, c'est clair. Ah, mais c'est votre mais vous métier. vous êtes public. C'est votre taf aujourd'hui, c'est comme ça que vous payez votre loyer, j'imagine. Franchement, non, moi j'ai pas forcément peur parce qu'en vrai, franchement, j'ai quand même un peu confiance en moi et je sais que genre, je sais pas, genre j'étais quand même l'un des meilleurs vendeurs, etc. de la région, les chiffres sont là, donc je pars du principe que avec mon potentiel, il y a toujours quelque chose à faire, tu vois. Si après maintenant il reste bloqué sur l'image, c'est comme un daron qui veut bâtir son fils, tu vois, au bout d'un moment, bien si sûr. tu acceptes pas, tant pis, mais il y en a toujours qui finissent par les accepter, tu vois. Non, parce que tu dis là que tu es en CDI chez Prada, c'est ça? J'étais en CDI chez Prada. Prada. Tu étais, ouais. Pendant 2 ans. Et pendant ce temps-là, tu faisais déjà. Ouais, mais tant et que. personne t'a jamais rien dit? Non, tant que c'était privé et que c'était. Bah, j'identifiais pas la marque, quoi que ce soit et tout. Ouais. Bah, après, légalement, il a le droit de faire ce qu'il veut hors de ses heures de travail. Hein. Exactement. Chacun fait ce qu'il veut en vrai. Ouais. Mais donc, du coup, c'est pour ça, en fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a vraiment cette vision de. J'ai, entre guillemets, un peu bâti mon parcours professionnel. Je suis arrivé à rentrer dans le milieu du luxe. Je peux y retourner plus tard, en fait, parce que vu que j'ai déjà travaillé, normalement, après, tu as beaucoup plus de facilité à le réintégrer. Et pareil pour Arnaud. Bien donc, sûr, tu pourras toujours retourner dedans. Donc, oui. Le travail, c'est pas ce qui manque, je pense que. Oui, il y a du travail de partout. En tout cas, d'après nous, on peut. Mais là, vous considérez comme quoi? Comme des vendeurs, des travailleurs du sexe ou des. Bah, je me considère comme créateur de contenu parce que franchement, ça demande énormément de montage vidéo, énormément d'idées, de trends, de lumière, d'éclairage. Franchement, moi, je galère trop par rapport à ça. C'est moi souvent qui m'occupe de tout ça, de faire les montages, etc. La technique. Ouais, Arnaud, il est dans autre chose, il est plus dans la finance. Arnaud est dans la pratique. Arnaud, c'est l'artistique. C'est le choix des caleçons. Moi, en vrai, on se répartit bien les tâches. On se répartit bien les tâches. On est complémentaires. Je fais plus les montages vidéo. Ouais. J'en fais aussi. Ouais, mais... Après, ça peut. Après, leur discours, on va pas se mentir, ça peut choquer certains internautes. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, je dirais pas que c'est la normalité, mais c'est beaucoup plus apprécié et beaucoup plus normal de faire ce business-là. Il y en a plein qui le font aux États-Unis. Hein, ouais, carrément, il y a plein de mecs qui sont certifiés, etc. Et tout, qui mettent des photos de eux sur les réseaux, par exemple, où justement, ils sniffent des caleçons. Et en vrai de vrai, moi, je vous dis honnêtement, moi, ça m'aurait fait kiffer, hein, étant plus jeune que ce que je suis, j'aurais kiffé genre de commander un boxer d'un mec que je trouve ultra stylé et d'avoir son odeur, tu vois. Je sais que c'est bizarre à dire, hein, mais moi, ça m'aurait fait kiffer, par exemple. Ah ouais, c'est vrai que d'être en France maintenant, ça nous aide pas en fait. Ouais. Et vous comptez déménager? Non, vous comptez rester là? Si, on compte aller à l'étranger. On compte aller en Espagne. On se pose la question. Parce qu'en Espagne, c'est plus les gens aiment bien ça. Ouais, il y en a plein qui font ça. Mais vous comprenez qu'on puisse pas aimer, c'est normal de pas aimer aussi en fait. Oui, franchement, après, carrément, en plus il y en a plein qui disent que c'est de l'argent facile, etc. Qu'on a conscience qu'on se réveille pas tous les matins à 7h et qu'on finit pas tous les soirs à très tard. Ouais. C'est ça, mais on travaille à notre rythme, à notre manière, quoi. Il y a un moment, pardon, je suis désolée de vous dire ça, mais il y a un moment, c'était un peu associé au truc un peu freak.
ce genre de pratique. C'est-à-dire qu'il y avait un peu dérangeant, un peu bizarre. Il y avait des gens, enfin moi je me souviens, on est tous quasiment parisiens, il y avait des mecs très connus dans Paris qui se baladaient et qui demandaient à des filles d'acheter leurs collants. Et c'était un peu le truc, enfin moi ça m'est arrivé dans le 9e, ça arrivait à plein de copines à moi. Et c'était un peu le côté genre, ce mec est bizarre quoi, il nous demande nos collants. Et vous le prenez par un autre biais. Ouais, c'est ça. C'est que. Et il l'assume. Là, c'est du démarchage en fait, du coup, c'est du. Ouais, c'est un mec qui marchait dans la rue et qui disait je t'achète tes collants pour 20, 30, 50 et puis il faisait monter les enchères tant que tu lui avais pas vendu quoi. Pour faire quoi après? Bah comme ceux qui achètent vos boxers, je pense c'est la même c'est la même utilisation quoi, disons. Et vous vendez combien? C'est-à-dire, c'est quoi le plus gros? Vous avez des prix fixes ou vous avez établi un... Ça varie selon les options. En gros, si vous voulez, ça dépend du nombre de jours portés, avec ou sans jus. C'est-à-dire que là, vous portez des boxeurs que vous allez vendre qui sont là. Ouais, d'ailleurs, je crois que lui, oui, normalement, oui. C'est incroyable. Attends, t'as dit avec ou sans jus. C'est-à-dire que des fois, on éjacule ou pas dans notre caleçon, ça dépend selon la personne. Attends, c'est technique quand même. Ça dépend de la demande en fait. Voilà. C'est-à-dire ils ont des tableaux. Vous avez vous devez. Non, mais vous n'achetez pas des tableaux. On a pas que photo et vidéo aussi, parce qu'il y en a qui achètent et qui veulent aussi un suivi, etc. en photo et en vidéo. Un suivi qualité. Mais c'est toujours des gens qui sont bienveillants. Genre, on n'est jamais tombé sur un mec qui a été en mode bizarre ou chelou, quoi que ce soit. Franchement, c'est toujours été des mecs qui ont été bienveillants. Des fois, il y a des darons, il y a des pères de famille, il y a des gens très connus aussi. C'est quoi des hommes d'ailleurs qui achètent des femmes aussi? On a tout. On a des femmes aussi sur OnlyFans. Un peu moins, mais on en a. Pas qui ont commandé des caleçons, mais qui s'abonnent à OnlyFans. On a tout. Ouais, c'est une vraie communauté gay, ce que vous avez. En général. Oui, en grande partie, Ouais, c'est ça. La communauté LGBT, parce qu'on peut. Enfin, on a. Moi, je sais les trans, et tout, transgenres, etc. Ok. Je suis sur OnlyFans. Mais ouais. En fait, c'est juste que oui, effectivement, on prend vraiment ça en mode à la légère, et je sais que ça peut être choquant, mais. Après, quand on voit la fin du mois, bah, on se dit c'est cool, quoi. Pour le coup, pourquoi j'ai ça Vous voyez ce que je veux dire? Après, donc on voit donc sur OnlyFans, est-ce qu'on peut voir aussi sur Instagram, vous mettez pas forcément toutes les mêmes photos sur Instagram, mais des choses, on peut vous voir faire des trucs. On s'adapte sur tous les réseaux sociaux. Beaucoup plus soft, bien sûr, parce que Instagram. Chaque réseau a sa particularité. Maintenant sur TikTok, on va être plus en mode couple, mignon, rigoler, etc. Donc partout, ça va être différent en fait. Ouais, voilà. TikTok c'est mignon, Instagram c'est très, vous connaissez, imparfait, retouche sur retouche. Et Twitter nous permet de teaser aussi un peu tout ça. Justement notre OnlyFans, notre mime. Il faut savoir que Twitter, pour les gens qui ne savent pas, on ne peut pas être banni. C'est-à-dire que c'est très rare que quelqu'un se fasse supprimer un contenu sur Twitter. Vous pouvez mettre du nu sans problème sur Twitter. Ah oui? Même en France. Sur Twitter? Bien sûr. En France, vous pouvez vous afficher nu sur Twitter, votre publication ne sera pas retirée. Oui. C'est le seul réseau qui permet ça. Ah oui. Parce que sur. Même en signalant, je pense que même si on signale des contenus, rien n'est retiré. Il me semblait justement qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait retirer son. C'est très rare. D'accord. Ok. Des fois, mais c'est juste que c'est. C'est pas Donald Trump? Ouais, c'est lui. Je crois aussi. Oui. Mais ils l'ont réactivé le compte, je crois, en plus. Oui. Là. Ouais. Ah oui, c'est Trump. Mais ouais, donc du coup, c'est bien parce que du coup, on est un peu plus libre et je sais pas, moi j'aime bien Twitter en vrai, je trouve ça stylé. Tu vois, il y a un problème dans la rue ou quoi que ce soit, tu vois, je suis sur Twitter, t'écris le truc et boum. Il y a tout en temps réel. Voilà, direct. Ou même il y a une star qui se balade à Paris, tu vas sur Twitter. Ouais. C'est plus un site d'information, Twitter, vraiment, c'est un peu. Même les infos, justement, sont tirées leurs infos Twitter en fait. En plus, maintenant, on voit les statistiques des publications. En mode, tu vois le nombre de personnes qui ont vu la publication, sans forcément la liker ou la partager, la retweeter ou la commenter. Et ça, c'est stylé aussi parce que ça montre les vrais comptes et les faux comptes. Parce que ça y est, on les connaît aussi, les comptes Instagram où ils ont genre 200 000 abonnés. Ouais, ils ont 3 likes. Et ils ont 3 likes, tu vois. Ça, ils ont acheté. Ils ont acheté un mec. Ça peut arriver. C'est de pire en pire. Ouais. Et vous considérez comme acteur porno aujourd'hui? Si on vous pose la question, est-ce que vous pouvez... Moi, je me vraiment en tant que créateur de contenu parce que même si je travaille aussi un peu dans le sexe... Ok, c'est des créateurs de contenu, mais acteur porno, là c'est du porno quand même, c'est pas du contenu comme... c'est du contenu X, mais genre du coup je suis pas acteur porno parce que je couche qu'avec mon copain, je fais ça avec mon mec. Clara Morgan a dit la même... Attends, Clara Morgan a dit la même chose, elle était actrice porno. Ah ouais? Bah oui. Oui, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est du porno 2.0. Ça veut dire qu'en vrai... On pas pour une production où on a un scénario le matin et on va faire ça avec telle et telle personne. En fait, vous partagez vos moments intimes avec les gens. Tout simplement. Voilà, c'est ça. C'est nous qui décidons de quoi on poste, qu'est-ce qu'on poste. Ah, vous êtes vos propres producteurs en fait, du coup. Voilà, on est producteurs de nous-mêmes, de notre truc, et il n'y a pas de production. Donc c'est pas vraiment de la pornographie. Et on vous l'a proposé ça? Marc Dorcel, ils vont ou n'importe qui? Ouais, moi il y a une agence. Ouais, t'as été démarché toi. Il y a une agence qui est assez connue à Paris, c'est genre Twink, je sais pas quoi. En gros, c'est pour genre c'est l'agence des garçons minés qui font un peu jeunes, etc. Bref, mais qui sont majeurs bien évidemment. Et en gros, eux, ils font pas mal de chiffres, etc. Ils m'avaient proposé genre je crois 30 000 € pour acheter en gros mon contenu sur OnlyFans.
Ouais. Pour divulguer sur leur web plateforme, mais j'ai refusé. Parce que non, j'ai pas envie. Parce que limite aussi quoi. Et combien ça vous rapporte combien de faire ça mensuellement à peu près, peut-être pas donner le tarif, mais en. Ouais, ça dépend. En vrai, c'est une fourchette. Ça varie. Si on compte à 2 genre par mois. Ouais. Pour que les gens aient une ordre d'idée, parce que ça peut être. Bah 2, ça peut être entre 5 et 10. Ouais. 5 et 10. Donc c'est quand même 8 et 10. C'est quand même du bon chiffre. Ouais, ça va. En vrai, vous vivez bien. Vous vivez bien là aujourd'hui là. Après c'est ça va pas. On vit du boulot. Voilà. Mais franchement, je vous dis, on vit bien, mais genre. Mais ça charbonne. On finit de travailler très tard. Des fois, Il y a beaucoup de fois, on refuse des soirées, des potes qui demandent pour boire un verre. Non, on peut pas parce que là, on doit faire ça, on doit monter en live. Dans des événements, C'est quoi, tu dis finir très tard? Ça veut dire que tes journées de travail, c'est combien de temps Eh ben, en gros, si vous voulez, c'est ça en fait le vice de travailler pour soi et sur les réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tranches horaires qui sont variables sur chacun des réseaux. Par exemple, genre TikTok, quand tu postes à 7h du matin, ça marche bien. Instagram, c'est entre 17 et 18. Twitter, ça marche bien aussi à 16h. Et il y a la deuxième tranche de 18h aussi qui marche bien. Donc en fait, à chaque fois, il faut poster par réseau et en heure, par réseau. Et de plus, le soir, du coup, bah, c'est ce qui nous permet aussi de faire un peu de contenu, etc. On en fait vachement le soir. Donc on fait la vidéo, on la monte directement après qu'on l'a fait. Parce que comme ça, au moins, on n'a pas de stock, enfin, on n'a pas des choses à faire pour le lendemain. Et donc, du coup, on finit des fois à 3h, 4h du matin. Est-ce que votre vie intime a été modifiée par rapport à ça? Parce que évidemment, ça devient un travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça devient un travail. Ouais. Est-ce qu'après, on a toujours envie de le faire, juste pour avoir envie de le faire? C'est une bonne question, ça. Très bonne question. Franchement, pour être carrément honnête, l'honnêteté. Non, après on fait la part des choses. Il y a des moments où on est en mode. Des fois, c'est vraiment relou. Ouais, quand t'as passé ta journée puis des fois, je suis pas à charbonner. Ouais, mais franchement, des fois. Et puis en fait, c'est pas que sur OnlyFans. En vrai, OnlyFans ne prend pas non plus énormément de temps. Le plus de temps, c'est vraiment notre site de boxer, notre site, la bayarnoleo.com. Ça nous prend un temps fou, mais un temps fou de faire les shootings, retoucher les photos, poster les photos sur le site. Il y a personne qui travaille pour nous. On fait tout seul, tout. Mettre les stockages ou les. C'est pas des caleçons qu'on achète pour revendre, donc du coup c'est des trucs qu'on a déjà chez nous et que petit à petit qu'on veut plus mettre ou qu'on avait, qu'on veut plus. Donc du coup à chaque fois on refait des photos, on les remet en ligne, etc. Donc c'est vrai qu'il faut les retoucher les photos aussi. Enfin voilà, faut que ce soit quand même propre. Donc ça, ouais. Donc on va vous suivre de toute façon hein, sur Instagram. Parce que abonnez-vous. Enfin, c'est trop bien. Au moins sur Instagram parce que ça a accès à tout le monde et puis après plus si affinité, si les gens veulent aller vous voir, veulent aller vous voir en plus sur OnlyFans. Lucas, c'est à toi. On va parler de la place du travail. La place du travail justement. Alors oui, c'est une transition et puis justement on est encore dans le même sujet finalement. Exactement. Enfin, dans le même domaine. On est dans le même domaine. Moi je vais vous parler de la place du travail chez l'être humain. Déjà j'ai une question ouverte à vous poser. Pour vous le travail, est-ce que c'est très important? Est-ce que c'est pas important? Est-ce que pour vous le travail ça passe avant la famille? Je veux un petit peu vos avis. C'est important pour construire sa famille on va dire. Ouais. C'est particulier parce que je pense qu'autour de la table on aime tous notre travail ici. C'est une chance d'aimer aussi son travail. C'est... Ouais. On t'a pas trop répondu quoi. Donc, mais, tu vois, si je faisais un travail que j'aimais pas du tout, j'aurais pas du tout le même point de vue. Carrément. Non, mais ta question c'est est-ce que le travail en soi, enfin le mot travail est important dans votre vie. C'est tout ça, ça. Bah oui. Oui. Quand même. Oui, mais moi je pense qu'il faut avoir ses limites. Je trouve qu'il y a pas mal de personnes aussi qui travaillent jusqu'à s'oublier, etc. Et faut pas oublier quand même que la famille reste quand même le plus important, je trouve, dans la vie. Bah, pour certaines personnes, justement, le travail est au cœur de leur identité et de leur épanouissement. Et aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction et de réalisation personnelle de bosser. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent et qui adorent ça. Et puis il y en a d'autres qui le travail n'est pas du tout important et au contraire ils n'aiment pas du tout travailler. Donc moi ma chronique elle va parler sur la place du travail chez l'être humain. Par exemple personnellement moi ce qui m'est arrivé en ce moment-là même c'est que j'ai tellement travaillé pendant des années qu'aujourd'hui j'ai besoin de me reconcentrer sur ma vie et sur moi-même pour pouvoir aller mieux parce que je me suis tellement oublié comme tu le disais parce qu'en fait à force de travailler on s'oublie personnellement, on prend même plus soin de nous, c'est une catastrophe. Donc je pense qu'il faut mettre en garde justement le travail. Et oui, le travail est important, mais dans la vie, il n'y a pas que le travail, il y a la santé. On en parlait tout à l'heure avec notre invité Yannick, qui a des problèmes de santé. Je veux dire, c'est hyper important de travailler parce que c'est ce qui contribue à se faire plaisir, à construire notre vie, parce que sans argent, c'est le nerf de la guerre, l'argent, on va pas se mentir, on fait rien, mais il faut quand même faire attention à sa santé, et je voulais vous avoir vos avis et partager vos avis sur le sujet. Est-ce qu'on ne devrait pas dire aussi que c'est important d'avoir un travail qu'on aime bien, même si
s'il y a tu vois, un tout petit paramètre qu'on aime dans ce travail-là, au moins de choisir quelque chose qui nous plaît et qui nous fait plaisir, parce que nos journées vont passer différemment et on va l'envisager. Évidemment, quand on fait un travail qu'on aime, on compte moins ses heures. On dit qu'on ne travaille pas de sa vie quand on fait un travail qu'on aime. Ouais. C'est vrai. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais après, il faut le trouver. C'est vrai que nous, on a sûrement la chance, sur cette table, de faire quelque chose qu'on aime. Après, des fois, on peut ne pas trop avoir le choix. Il y a des gens qui ont des jobs alimentaires, c'est-à-dire que clairement, ils se lèvent le matin simplement pour payer leurs factures et leur loyer. Et, bien sûr, voilà. Et ça, c'est compliqué. Et ça nous est Enfin, moi, perso, ça m'est déjà arrivé. Peut-être vous aussi autour de la table. C'est la vie, il y a des hauts. C'est la vie, voilà, c'est ça. Sûr, carrément. Mais donc, oui, alors, pour répondre à ta question, effectivement, le travail, c'est... Le travail, c'est la santé. Que le travail en ce moment est au cœur de la vie des gens et qu'il faudrait peut-être un petit peu. Exactement. Je pense qu'il y a. Alors attention, pas pour tout le monde. Vous avez des gens qui glandent toute la journée et qui adorent ça. Ça existe aussi. Mais il y a quelqu'un à un moment paye pour eux, quoi. Du coup, c'est oui, vrai, c'est ça. C'est les impôts aussi. C'est ça. C'est les impôts. mais évidemment, voilà, faut faire attention à sa santé parce que c'est très important et j'en parle parce que ça me touche actuellement dans ma vie et il faut faire attention à tout ça. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Franchement, je pense qu'il faut avoir un peu plus de limites. Et même si je sais que ça reste quand même primordial de travailler, il faut quand même ne pas s'oublier parce qu'après, ça peut avoir des répercussions qui peuvent être assez compliquées. Tu vois, par exemple, les burn-out qui sont assez connus. Et nous aussi, d'ailleurs, on a déjà eu ça à force d'être sur les réseaux, etc. Vous avez déjà fait un burn-out, vous avez déjà fait une pause d'un certain temps. Moi, j'ai eu des problèmes de nourriture, etc. Je pouvais plus me nourrir normalement. Ouais, j'arrivais pas à manger des grosses quantités, etc. Je vomissais et tout. Par rapport à vos vidéos, par rapport au live, etc. Parce qu'on avait fait. Il y a des classements, en fait, il y a un classement hebdomadaire qui sur TikTok. Et en gros, chaque semaine, en fait, t'es plus ou moins classé selon le nombre de pièces, donc du coup, de cadeaux que tu reçois. Et nous, on était bien, on avait fini top 7. Top 7, ouais. Ouais, d'ailleurs, merci encore à tout le monde. Mais du coup, en fait, on l'avait très souvent, genre de 22h jusqu'à 2-3h du matin. Donc du coup, je mangeais pas, j'ai pas le temps de me faire à manger ou quoi. T'avais pas une vraie hygiène de vie en fait. Non, et donc du coup, à vouloir travailler, bon, je prenais quand même aussi plaisir justement, et je me suis oublié. Et après, j'ai des problèmes d'alimentation. Donc c'est pour ça que, en vrai, c'est bien, mais il faut quand même faire très attention aussi à soi-même. On pense pas assez à nous généralement quand il s'agit d'argent. Ouais, mais c'est ça que tu dis en fait qui est à rejoindre, c'est qu'on associe le travail à l'argent. Peut-être qu'on devrait plutôt l'associer au fait de faire quelque chose qui a du sens pour nous. Enfin, pas au plaisir, mais bon, c'était... à servir à quelque chose. Quand tu finis ta journée, tu es productif et tu dis j'ai servi à quelque chose aujourd'hui. Exactement, et ça m'a plu. Vous, par exemple, vous servez à donner du plaisir aux gens. Et quand vous avez fini votre journée, vous vous dites, il y a des gens qui ont pris plaisir grâce à nous. Même là, pendant qu'on vous parle, je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de prendre du plaisir sur nos photos ou quoi que ce soit. Et tant mieux, franchement. Tant mieux, c'est là pour ça. Après, voilà, tant que c'est utilisé. Tant qu'on est utile, j'ai envie de te dire. Tout à fait. Exactement. Eugénie, ton humeur, c'est maintenant. Et oui, Rajou, après le travail, je suis d'humeur festive aujourd'hui. Voilà. Le retour des beaux jours, des glaçons et des mini-jupes appelle forcément les nuits blanches, les Moscow Mule et les... Putain, faut que je fasse attention à ce qu'on voit pas ma culotte quand je m'assieds. Vous connaissez pas ça, c'est les mini-jupes. Avec l'été, l'envie de faire la fête revient, tel un ex-amour de vacances qui sent bon le monoeil et la sauce barbecue. Alors, vous allez me dire, très bien, pas la peine d'en faire toute une chronique, sors avec tes potes jusqu'à plus soif et arrête de nous emmerder. Sauf que non, je ne peux pas sortir jusqu'à plus soif avec mes potes, parce que depuis 1 an, ils ont presque tous été frappés par ce syndrome bien connu des sociologues qui touche environ 90% de la population. Je sors sans chiffres en total bluff, évidemment. Le syndrome du « putain, faut qu'on se dépêche de faire des gosses, on est en retard sur le planning ». Beau projet perso, mais mauvais choix collectif. Je vous épargne évidemment le couplet sur la surpopulation, l'effondrement, tout ça, mais je m'arrête sur le plus important. On ne peut plus boire des coups jusqu'à 3h du mat. Ça fait chier, putain. J'avais pas encore trop capté que ma vie avait basculé avant que je leur dise « c'est bientôt mon anniversaire, on fait la grosse soirée chez moi à 50 qui termine à 6 du mat ?» Et là, ils m'ont répondu « Ceci est une histoire vraie. » J'ai été rechercher la réponse sur le groupe WhatsApp, que je vous copie-colle ci-après. Merci. Ouvrez les guillemets. Avec petit bébé, c'est plutôt la solution café /brunch /pique-nique en journée qui est privilégiée. Mais qui a kidnappé mes potes ? Rendez-moi les alcooliques qui pissent dans ma cage d'escalier, qui s'endorment sur le paillasson. À la limite, je préférerais encore ça à passer mon anniversaire à bouffer des œufs bénédicts avec un déca sur un plaid dégueulasse à 14h. J'ai conscience que c'est dans l'ordre des choses, que c'est la vie, que c'est normal. Mais ça me manque. Et comme je suis faite d'espoir, je vais prier tous les jours pour qu'un forfait babysitting illimité arrive dans leur vie et qu'on retrouve la fête à qui on doit beaucoup manquer.
Sauf si un jour je suis aussi touchée par ce putain de syndrome. Et dans ce cas, je compte sur vous pour me remettre sur le droit chemin. Bravo. J'ai juste une question, c'est quoi les œufs bénédicts déjà du coup? Alors c'est très très bon, c'est des œufs, ils sont presque mollets je crois, et par-dessus tu as une sauce hollandaise. C'est bon ça. C'est délicieux. C'est sauce hollandaise. C'est sauce au du beurre et du citron et c'est hyper bon. Ok. Il n'y a que toi qui connais, je pense. Mais... Et donc tu manges ça le lendemain de soirée du coup, des fois? Bah non, mais quand on m'invite à un brunch, c'est ça qu'on mange en brunch. Ouais. C'est ce qu'elle dit, c'est pas assez, pas assez calé sur les brunchs. Oui, mais si, le lendemain de soirée en brunch, du coup. Mais non, t'as rien compris, t'as rien écouté, putain. Il me propose des brunchs et moi je veux pas. D'accord, à la place des soirées. Moi je veux des Moscow Mule, moi je veux pas des œufs bénédicts, je m'en fous. Mais ça s'inspire de ce que tu vis actuellement en fait. Ouais, mais c'est la vérité. Hein. Ça veut dire que tous tes potes ils sont en train d'avoir des enfants. En fait, ouais, j'ai 10 potes d'un coup. Mes potes d'enfance qui ont eu des enfants, mais genre à 2 mois d'écart, quoi. Et tu les vois plus. Bah là, j'ai vraiment posé la question. On fait mon anniv et tout. Ils ont vraiment répondu ça. Oui, mais avec bébé. Ouais, mais quand ils grandiront, les enfants, tu pourras refaire la fête. Ah, mais j'aurai 50 balais. Qu'est-ce que je m'en fous. En tout cas, merci, Génie. On va te laisser là-dessus. Donc, je te dis à bientôt. À bientôt. Et puis, on va terminer l'émission avec le Final Game et on va raccueillir Sylvain. Voilà, donc Sylvain, t'es revenu. Je t'ai manqué? Oui. Ah, bien sûr. T'as manqué à tout le monde ici. Ah, super. Bonjour messieurs d'ailleurs. Sylvain. Oui, bah, on est entre mecs là. Pour la fin de l'émission là. On aura beaucoup changé dans cette émission. Il y a eu beaucoup de départs. Voilà. Que du nouveau. Bon, bah alors vas-y, The Final Game. On va faire un petit quiz. Donc je vais vous poser 3 questions sur notamment des événements qui se sont déroulés en juin, mais en juin 1973. Ah oui. On était pas nés. J'étais pas né. Moi non plus, j'étais un poisson. Alors, quel phénomène naturel... Vous avez compris, ça va ou pas? Oui, on n'était pas nés, poisson pas né. Quel phénomène naturel est observé pour la première fois le 30 juin 73? Est-ce qu'il y a eu la chute d'un astéroïde, une éclipse totale du soleil ou la naissance du street show? Je sais. C'est quoi? C'est quoi la première Une chute d'un astéroïde. Ouais, non, c'est le deuxième. L'éclipse du soleil, j'ai vu ça sur Twitter, je crois. Effectivement, c'était le 30 juin 1973. Ah, joli. Et ça a duré 7 minutes. Yep, j'étais sûr que j'avais vu ça sur Twitter. C'est vrai? Vous voyez que plus intelligent que Twitter, ça cultive, hein? Voilà. Bravo. Il n'y a pas que les corps sur Twitter. Ces infos. Quelle tour, elle est facile celle-ci, la plus haute de Paris, est inaugurée un 18 juin? Toujours 73. Est-ce que la tour Maubourg, la tour Montparnasse ou la tour Eiffel? Montparnasse, je dirais. Ouais. Rappelons que la tour tour des bonnes réponses. Elle fait 58 étages. Je tiens quand même à préciser. 58 étages? Ouais. Mais elle est plus grande que la tour Eiffel? Non, je monte pendant Si. La tour Montparnasse, elle est plus grande que la tour Eiffel? Mais je crois pas, les amis. Non, la tour Eiffel, c'est la plus grande. La tour Eiffel, c'est la plus grande. Alors, la tour Montparnasse fait 209 mètres. Et la tour Eiffel? 300, je crois. 300... Voilà. Oui, c'est plus grand. On n'est pas à Dubaï, hein. Effectivement. Alors, une dernière petite question. Quelle comédie... Alors, déjà, excusez-moi pour mon accent in English. Quelle comédie musicale britannique est devenue un film culte et qui a fait un fiasco le 19 juin 73? The Wiki Horror Picture Show, Grease ou Mamma Mia? Grease. Ah non, Grease, c'est après, je crois. Alors j'aurais bien aimé dire Grease parce que moi je suis habillé en rouge, mais bon c'est pas grave. C'était The Wiki Horror Picture Show. Voilà, c'est une comédie musicale qui est complètement passée inaperçue. Voilà, ils en ont fait par la suite un film. Ouais. Ma foi, je ne sais même pas. Moi, je regardais Glee, des trucs comme ça. Tu regardais quoi? Glee, mais c'est récent, ça. Glee, c'est des comédies musicales. Glee, ouais. Glee, c'est récent. C'est sorti dans les années 2010, quoi. Ouais. Merci Sylvain pour le Final Game, les gars. C'était un plaisir de vous rencontrer. En tout cas, on vous suit sur Insta, sur OnlyFans si on souhaite. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Léo et Arnaud, et puis merci les streeters. À très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao.